Salut à toi qui me regarde depuis tes toilettes. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer combien un trader gagne en théorie. Puis en pratique, on verra combien ces derniers mois auraient pu te rapporter si tu avais écouté un peu mes conseils. Donc dans cette première partie de la vidéo, on va parler du métier de trader. Il faut savoir qu'un trader professionnel trade soit pour une institution financière, soit pour un compte propre. Pour ces traders professionnels, le capital avec lequel ils vont trader, donc leur outil de trading, qui se dirige vers les centaines de milliers, voire les millions d'euros. Ces traders-là ont comme objectif de faire une meilleure performance que le marché. Le marché qui fait en moyenne 10% par an. Quand on regarde la performance des meilleurs instituts ou traders, les performances sont entre 15 et 20% de gains par an. Mais vous et moi ne travaillons pas avec les mêmes outils et n'avons pas les mêmes objectifs. Personnellement, ce n'est pas plus 20% que je veux gagner tous les ans, mais plus 100% voire 200% en fonction du capital initial. Et pour vous et moi, que l'on soit scalper, intraday ou swinger, l'objectif est d'arriver à un capital professionnel pour ensuite pouvoir vivre confortablement de notre trading. Évidemment, on veut y arriver le plus vite possible et avec des risques limités, donc maximum 2 à 3% de risque par trade. Et le tout accompagné de l'intérêt composé qui va nous permettre d'approcher notre objectif de plus en plus vite. En sachant qu'un bon trader trade en moyenne avec une espérance mathématique de gain de 2 gains par trade et que son objectif est de gagner 100% du capital initial en un an, on peut dire qu'avec un risque de 2% par trade, le trader gagne en moyenne 4% de son capital par trade. Il lui suffit donc d'appliquer la méthode 25 fois pour arriver à son objectif, sans compter l'effet cumulé, parce qu'en vérité c'est 20 trades par an qui suffit à arriver à une performance de 100%. Avec moins de 2 trades par mois, l'objectif est garanti si, je le répète, vous avez une espérance mathématique de gain de 2 et un risque par trade de 2%. Si tu ne sais pas ce qu'est l'espérance mathématique de gain et le risque par trade, j'ai fait des vidéos spéciales sur le sujet. Elles sont très intéressantes, je te conseille d'aller les voir. Je te les mets dans la fiche en haut ou en description. Vous aurez compris que le revenu du trader, du bon trader, dépend principalement de son capital. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de la difficulté d'être un bon trader. Je veux juste vous parler du potentiel revenu, du revenu réaliste que peut avoir un bon trader. En théorie, faire 100% du capital en un an est réaliste. Et pour vous donner une idée du potentiel revenu du trader, voyons quel capital il nous faudrait pour gagner autant qu'un ingénieur. Les ingénieurs gagnent en moyenne 36 000 euros à l'année. Pour arriver à un tel revenu grâce au trading, il vous suffirait d'avoir 36 000 euros de capital. Mais il existe parfois des stratégies qui s'exposent à des accidents positifs de richesse. Ces stratégies sont rares mais très lucratives. Voyons maintenant combien cette stratégie aurait pu vous rapporter le mois dernier. Évidemment, je ne choisis pas la stratégie maintenant à appliquer pour le mois passé. Non, en fait cette stratégie, je vous l'avais donnée il y a presque 2 mois. J'avais repéré un contexte de marché favorable à l'accident positif de richesse. Autrement dit, à une récession de l'indice allemand. Alors que j'attendais le contact des plus hauts historiques sur les 13 600 pour vendre, je spéculais sur une baisse pouvant aller jusqu'aux 9 000 comme objectif. Voilà, pour moi, on est en 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Un cycle correctif suivi d'une 1, 2, 3, 4, 5, donc la ABC, se finit souvent au niveau des 50% de Fibonacci à 61,8. Donc ici, déjà de 1, si le prix va là, si vous n'êtes pas vendeur, si vous voulez pas vendre maintenant, et voilà, vous vous dites ça vaut pas le coup de vendre, je prends trop de risques, les taux sont bas, la Fédérale Réserve injecte beaucoup de liquidités dans les marchés, etc. Si vous dites que c'est pas le moment de vendre, mais que vous êtes prêt à prendre le risque de pas être dans le train, vous avez ici un excellent niveau d'achat. Ici, moi j'achèterais certainement. La meilleure stratégie possible dans un marché directionnel et avec un point haut et un point bas précis, c'est le pyramidage. Je vous mets l'extrait de ma vidéo gratuite qui vous rapporte gros, dans laquelle je vous explique toute cette stratégie qui constitue le revenu du bon trader. Une fois le sentiment de marché baissier cassé, ce que je vous propose c'est de mettre en place une stratégie basée sur du trading intraday. Donc l'objectif sera de prendre des ventes. Donc avec votre stratégie intraday, par exemple suite à une consolidation en intraday suivie d'une cassure vers le bas, on attend peut-être un pullback avant de vendre en fonction de votre stratégie. Bah voilà, si on a ça par exemple sur le 1 heure, tac, tu vends, tu mets tes objectifs normaux, je sais pas, ça peut être ça ton objectif. Voilà. Si ça ton objectif, tu mets ton TP ici, ton stop tu le mets au-dessus du dernier plus haut peut-être, en fonction de ta stratégie. Dès que le prix est à 50% de ton objectif par exemple, mais dès que tu es en positif, moi ce que je te conseille de faire, c'est de ramener ton stop à 0 et ton TP tu le mets en swing. Tu le mets par exemple à partir des 12 500. Un bon TP peut être les 12 500.
Et voilà, jusqu'au 9000. Pour moi, le DAX, il peut descendre jusqu'au 9000. Donc après, on verra bien ce qu'il nous propose dans le temps, quoi. Si on a des signaux acheteurs avant les 9000, on va pas rester jusque là. Si tu as des signaux de vente en intraday suite à la cassure d'une consolidation par le bas, suite à un surachat, sur-résistance, etc., je te conseille de vendre et de faire la stratégie que je t'ai dit là. Alors cette stratégie, elle a des particularités. Ça sera pas du tout comme d'habitude. Là, tu auras une très faible probabilité de gagner, c'est-à-dire que le prix viendra souvent toucher ton stop à 0. C'est-à-dire que ta probabilité de gagner, elle peut être de 1 pour 20. Tu gagneras que un trade sur 20. Mais la seule fois où tu gagneras, ce sera une explosion au niveau de ta performance. Et parce que j'aime beaucoup la notion d'espérance mathématique de gain, je pourrais te le dire comme ça. C'est le déséquilibre scalable entre ton ratio gain-perte qui rend ta probabilité de gagner faible et incertaine, un compromis extraordinaire. Une fois le trade gratuit en place, il faut enchaîner les ventes sur les mêmes signaux intraday. Ce que j'appelle trade gratuit, c'est des trades où tu t'es permis de mettre un stop à 0. C'est des trades où tu ne peux plus perdre d'argent. Je vous rappelle que les résultats des trades sont pris sans a posteriori, puisque tout a été dit il y a plus de 2 mois. Les trades sont pris presque de manière algorithmique, programmés sur les ventes à la cassure d'une consolidation par le bas, comme préconisé en reprenant mes mots. Alors comme on le voit en journalier, on commence le 27 janvier 2020 la stratégie. Je vous propose qu'on voie ensemble combien n'importe qui avait appliqué ma stratégie proposée le 26 janvier, donc un jour avant la crise, aurait pu gagner. Pour savoir combien n'importe qui aurait pu gagner, il faut qu'on prenne un capital initial que n'importe qui peut avoir, disons 1000 euros. Je vous l'ai dit, je vais appliquer les bases de trading communes, modestes ou populaires, appelez ça comme vous voulez. Et ça commence par utiliser 3 unités de temps dans l'analyse. Prenons le H4, le H1 et le M15 pour notre trading intraday. Les trades seront donc tous validés en H4 et H1 et pris en M15. Pour que ce ne soit pas trop long pour vous, on se concentrera sur le 15 minutes pour suivre précisément l'évolution des ventes, leurs signaux et leurs résultats. Je me suis quand même fait plaisir sur le graphique H4 et H1. À partir du moment où le sentiment de marché haussier est cassé en journalier, on applique la stratégie à la lettre, en respectant un risque de 2% par trade, autrement dit moins 20 euros pour 1000 euros de capital. Je vais appliquer froidement l'analyse technique la plus populaire dans le milieu du trading, proposée aussi dans la vidéo, c'est-à-dire des ventes à la suite d'une cassure des supports importants, qu'ils soient horizontales comme pour le bas de range, ou obliques comme pour une ligne de tendance ou une figure chartiste. Je m'autorise aussi à vendre les résistances, mais seulement dans le cas où ces mêmes niveaux faisaient support et, par polarité, sont devenus résistance. Bref, je vends aussi les pullbacks. Je ne cherche pas à appliquer une méthode miracle qui marche à tous les coups, j'applique juste les bases. Il n'y a rien d'ingénieux là-dedans, le génie est dans la stratégie, dans le money management et dans la psychologie. Cette psychologie qui va te faire respecter le plan et pas couper les positions gagnantes avant l'objectif final. Donc l'objectif final qui, je vous rappelle, est les 9000. Si on devait appliquer les choses comme je les avais dit, de manière dogmatique, ce serait les 9000. Mais en réalité, on pouvait sortir beaucoup plus bas, étant donné que le marché n'a donné aucun signal de hausse du marché. Bref, on est encore d'ailleurs dans le cycle baissier. La ABC en mensuel n'est pas finie. Je vous avais dit de sortir au 9000, alors on va dire que vous sortez au 9000. En 1 mois et demi, on va dire 2 mois, cette stratégie nous fait prendre 21 trades minimum et seulement sur le 15 minutes. C'est-à-dire 2 trades perdants, 7 trades à 0 et 12 trades gagnants. Voyons en détail si on est d'accord sur ce fait, car c'est le plus important. Parce que quand je vais vous dire le résultat final, vous n'allez pas croire que cela pouvait être réalisable en seulement 2 mois, et par n'importe qui profite entièrement de mes vidéos et d'une base de trading très modeste. Vous allez le voir. Si vous me suivez sur Instagram, vous reconnaissez ici le signal de vente Ishimoku qui me permettait d'établir une forte probabilité de la continuation de la tendance. Et un grand merci aux vagues d'Elliott qui me permettent d'avoir un objectif clair sur la fin de la tendance, c'est-à-dire sur la vague 3, le 1,618% d'extension de Fibonacci de la vague 1 à partir de la vague 2. C'est ce qui définit la vague 3. Et tout ça grâce à un premier signal de la continuation de la tendance. Voilà comment j'utilise Ishimoku en partie. Et sans ça, on pouvait aussi établir une forte probabilité de la continuation de la tendance grâce au RSI, avec le changement de sentiment de marché qui passe baissier, donc qui nous indique une fin de correction pour continuer vers une vague 3 avec cette cassure. Donc la vente elle pouvait se faire ici. Donc voilà, on a un mélange de différents signaux, c'est comme ça que je trade, c'est ce qui m'a permis de prendre un trade swing en H4. Mais comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur le M15.
C'est juste pour vous montrer comment on prévoit des mouvements en trading. Après, j'ai toute une méthode derrière qui me permet d'établir des fortes probabilités de réussite. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est non seulement on a une forte probabilité de réussite de continuation de tendance, mais surtout, on a un ratio gain-perte de malade qui nous permet d'avoir une forte espérance mathématique de gain. C'est bien beau de savoir quelle est la probabilité que le marché baisse ou monte, mais quand tu arrives à prévoir un mouvement de telle ampleur, on s'en fout au final d'avoir une bonne probabilité de réussite. Avec le temps, avec un nombre de trades qui tend vers plus l'infini, eh bien il suffit de gagner un trade comme celui-là et en perdre 10 autres et avoir tort 10 fois. La différence entre le ratio gain et perte est tellement élevée que l'espérance mathématique de gain reste excellente. Et vous le savez, c'est l'espérance mathématique de gain qu'on doit juger chez un trader. On s'en fout de combien de fois il gagne, combien de fois il perd, combien il gagne, combien il perd. C'est le total, c'est l'accumulation de ces deux paramètres qui nous permettent de savoir si on est rentable en fin du compte ou pas. Ou c'est comme quelqu'un qui gagne 90% du temps, mais qui a un très mauvais ratio gain-perte, qui lui donne une espérance mathématique de gain très faible. Eh bien, on peut regarder la moitié de son année, elle peut être très positive parce que le mec il a fait que gagner, mais dès qu'il perd une fois, ça y est, le mec n'est plus rentable. C'est pour ça qu'on peut pas juger un trader sur sa performance à court ou moyen terme. En fait, on pourra jamais finir de juger un trader. Bref, je reviens sur le sujet principal qui est le revenu du trader. Alors, comme je voulais vous le dire, on a encore beaucoup à dire sur ce cycle de marché. Comme par exemple en H1. Donc déjà, je vous présente mon H1. C'est ce que j'appelle une interprétation algorithmique d'un graphique. C'est principalement basé sur 3 niveaux qui sont le plus haut, le plus bas et le 50% du plus haut et du plus bas. Voilà, donc ça se fait comme une poupée russe. C'est des ranges dans des ranges, des équilibres dans des équilibres. Une fois que ça casse un premier équilibre, ça a tendance à aller chercher le bas de l'équilibre pour recasser un autre équilibre. Avec des signaux de vente à chaque fois qu'on casse un équilibre, et bien quand on regarde le graphique H1, on se rend compte que le report de la hauteur du premier range à partir de la cassure représente un niveau d'équilibre puissant sur le niveau symbolique des 12 000. Bon, vous voyez, ce cycle de marché était quand même majeur dans cette longue dépression du marché. Mais on pouvait encore regarder le H1 sur le Nasdaq, qui elle était beaucoup plus propre. Ce cycle de marché était beaucoup plus facilement interprétable, puisqu'on voit clairement une ABC aux proportions parfaites. Comme d'habitude, on prend le 100% d'extension de Fibonacci de la A à partir de la B, et on a notre niveau de retournement, avec comme niveau principal le 100% d'extension de Fibonacci. Donc je vous rappelle la règle, on vend le 100% d'extension de Fibonacci sur un signal ou plus haut, et on met notre stop au-dessus du 1,618% d'extension de Fibonacci. Et on spécule sur une baisse équivalent à la A à partir de la B. Et on spécule sur une baisse avec comme niveau de rachat, pareil, ce niveau. Bon. Étant donné qu'on avait affaire à une 1, 2, 3, eh bien le prix a tendance à dépasser les 100% d'extension de Fibonacci, alors que sur une ABC, le prix ne casse pas les 1,618% d'extension de Fibonacci. C'est pour ça qu'on met notre stop au-dessus. C'est pour ça qu'il faut savoir faire la différence entre une vague impulsive et une vague corrective. D'ailleurs, nous sommes en ce moment dans une vague corrective. Ce qui est intéressant sur ce cycle correctif par rapport au DAX ou à n'importe quel autre indice, c'est que le comportement des indices se suivent, mais certains sont plus faciles à lire que d'autres. C'est pour ça que j'ai toujours un œil sur les indices US quand je trade l'Europe. Parce que vas-y pour voir une correction en ABC flat, alors que tous les économistes te disent que la baisse est finie, que le marché a juste connu un excès baissier causé par des appels de marge. Il était plus simple de comprendre qu'on était dans un cycle correctif en voyant le NAS 100. En tout cas pour ma part sur le champ de bataille. Bon après tu avais toujours le sentiment de marché qui passait baissier pour t'aider à le trader. Ou plus classiquement le biseau ascendant qui pouvait être tradé les yeux fermés sur la bougie de retournement faisant guise de pullback sur la double résistance. Alors on serait rentré plus bas, mais ça serait toujours extrêmement intéressant. Voyons maintenant quelle vente intraday devait être pris à partir du 27 janvier 2020. Les trades sont nombreux, donc je vais aller vite. Mais si je commets une erreur quelque part, je vous demanderai de le signaler en commentaire. Ça nous aidera à tous d'avoir une réponse plus proche de la vérité à la question « Combien auriez-vous pu gagner ces derniers mois de trading avec 1000 €? Je tiens à dire qu'un grand nombre de ces tracés ont été faits en temps réel. Ce qui m'évite d'avoir un billet de confirmation qui fausserait les résultats malgré une bonne foi qui m'est propre. Ah, et une dernière chose, toutes les interprétations graphiques utilisées sont vérifiables et documentées sur internet. Donc si tu as l'impression que je fais un truc bizarre, avant de remettre en question ma bonne foi, tu fais tes recherches. C'est parti. Donc j'ouvre le graphique M15. Donc le trade numéro 1 est pris suite à la cassure d'un support qui fait zone pivot ainsi que bas de range. Une vente sur pullback ou sur cassure était possible, avec un stop au-dessus du range et un TP théorique sur les 13 160. Mais à partir des 13 226, on met notre TP à 9000.
et le stop sur le prix d'entrée. Finalement, ce trade sera stoppé à 0 €. Cela te semble absurde? On continue. Ensuite, le trade numéro 2. La vente est prise suite à la cassure d'une consolidation dont le double top est résisté par un ancien plus bas puissant. C'est donc dans un contexte de loi de dos que ce trade est pris. Ainsi, rentrer sur un simple pullback était possible, mais le mieux restait de mettre un ordre à plage de déclenchement sur les 13 065, c'est-à-dire sur une seconde loi de dos des unités inférieures. Pas besoin de vous dire que le stop est rapidement mis à 0 et le TP à 9000. Le trade sera finalement stoppé à 0. Sur le trade numéro 3, pour être honnête, je l'ai rajouté juste parce qu'il était valable. Mais je l'ai personnellement rejeté à cause de cette bougie qui casse la trendline, qui donnait une bonne espérance de hausse. Dans tous les cas, ce serait un trade qui clôturerait à 0. Le trade numéro 4 est un trade perdant, c'est-à-dire à moins 2% de perte du capital, donc moins 20 €. Cassure d'un triangle par le bas avec un stop initial au-dessus des 13 500, au-dessus du dernier plus haut de la tendance quoi, et TP à 13 350, pour donc une continuation de la tendance. Mais une fois cette bougie de retournement au-dessus de la résistance oblique formée, on pouvait baisser le stop au-dessus de la mèche. Je vous le dis pour vous donner une bonne habitude, mais on va quand même compter la perte à moins 20 €, parce que cette façon que j'ai d'optimiser l'espérance mathématique de gain n'est pas commune à la plupart d'entre vous, et c'est pas une condition que je vous avais précisée lorsque je vous ai énoncé la stratégie il y a 3 mois. Trade numéro 5. Cassure du support du biseau ascendant avec une vente sur loi de dos si on veut bien faire les choses. Un stop au-dessus du dernier plus haut et un stop 0 à partir du 50% du TP théorique. Ce qui nous fait un nouveau trade sans perte ni gain. Trade numéro 6, pour ceux qui connaissent, on a une vague de Wolf, ce qui nous permet de vendre plus haut que si on attendait la cassure du triangle. Et pour les autres, on a le triangle avec une vente sur le pullback, et si on n'avait pas de pullback, on a toujours la vente sur la cassure du support qui provoque aussi une loi de dos. Le stop à 0 sera finalement touché. Trade numéro 7. On a un pullback sur support oblique cassé et résistance du haut de range. Le TP théorique est simple à choisir, le bas de range et le stop au-dessus du range sur les 13 818. Et à partir du milieu de range, il était possible d'appliquer un trade gratuit, c'est-à-dire le TP sur les 9000 et le stop à 0. Je rappelle que peu importe le nombre de points auxquels le stop correspond, je miserai jamais plus de 2%. Et quand le nombre de points du stop correspond à 0, je risque rien à part un accident positif de richesse. Sur cette position gagnante, une perte de 20 € correspond au DAX à 13 819. Alors à quel gain correspond le DAX à 9000? Je vais vous le dire. Mais si vous voulez vérifier mes résultats, il vous faudra faire un produit en croix. Donc ici, pour un stop à 42 points, j'ai un TP à 4784 points. Si pour 42 points, je risque 20 €, pour 4784,3 points exactement, je risque 20 fois 4784,3, le tout divisé par 42, ce qui nous fait 2278 €. Bon, là je crois que vous commencez à comprendre en quoi cette stratégie est très intéressante. Je risque de perdre 20 € pour en gagner 2278. Alors certes, avant, il y avait 40 €, 60 € que j'aurais pu gagner si j'avais un TP normal, si je sortais sur mon TP normal. Est-ce que 3 positions gagnantes de 30 ou 60 € vaut une position gagnante à 2278? C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Beaucoup de positions qui touchent leur TP théorique, mais qui seront finalement sorties à 0. Le marché nous donne raison et on sort quand même sans aucun point, sans aucun euro. Eh bien, c'est ça la difficulté de cette stratégie, c'est de mettre totalement son ego de côté et avoir une vision à 1000 trades. Quels seront les résultats finaux? Au lieu de voir quel est le résultat final de chaque trade un par un. Non, on s'en fout. Voilà une stratégie de trading. Quand on vous dit d'avoir une stratégie de trading, c'est bien ça dont on vous parle. C'est une vision à 1000 trades. Bon, passons au trade numéro 8. On a une figure d'accumulation baissière avec une vente qui se fait sur cette bougie baissière et sans mèche qui témoigne de l'absence des acheteurs. Cette bougie qui clôture juste en dessous du support, ce qui nous donne un prix d'entrée à 13 731,5, puis par la suite un TP à 9000 à partir des 13 700. Un stop initial sur les 13 790 au-dessus de la figure. Le stop à 0 ne sera jamais touché et le gain sera de 1606,6 € pour 58,9 points correspondant à moins 20 €. Et le gain correspondant à 4731,5 points fois 20 € de risque est divisé par moins 58,9 points, c'est-à-dire 1606,6 €. Faites le calcul. Trade numéro 9. On a la cassure du support oblique et j'ai donc vendu sur son pullback qui correspond aussi à la zone d'équilibre du range, qu'on peut aussi appeler pivot. C'est une zone sur laquelle le prix a tendance à prendre appui avant de casser son range. Et ce qui me permettait de dire que c'est probablement maintenant, c'est la cassure du support oblique.
Ce double niveau que le hasard place sur le même niveau au même moment me donne une incroyable probabilité que le prix ira au moins rejoindre le bas de range et une bonne probabilité qu'il casse. C'est pourquoi le stop à 0 se mettra à partir du contact du bas de range. Encore une improbable, imprévisible et hyper impactante position clôturée en gain. Bref, un signe noir mis à profit et son impact est de 1014 € dans notre capital. On a déjà tradé la cassure du bas de range, on ne va donc pas revendre le même signal avec ce pullback. Par contre, la cassure de ce support est un nouveau signal. On rentrera idéalement sur cette bougie de retournement. On met le stop à 13 612 qui est rapidement mise à 0 pour un gain de 1754 €. Pour le trade numéro 11, on pouvait vendre cette bougie qui clôture au-dessus du support et fait par la même occasion un nouveau plus bas. Donc une loi de dos, c'est-à-dire une tendance baissière. Mais vendre sur pullback avec un rejet des acheteurs sous résistance était faisable. Avec un stop à 12 586 et très rapidement un TP à 9000 pour un gain de 428,3 €. Trade numéro 12, on a une double résistance avec un RSI en surachat, ce qui nous garantit un rapide stop à 0 à partir de la zone d'équilibre. Et voilà, notre 6e trade gratuit qui clôture à 0 gain ni perte. Pour le trade numéro 13, on a la cassure d'un bon support. Pas besoin d'attendre un pullback quand le prix ne clôture pas trop loin du support qu'il casse. C'est une très bonne vente, simple et efficace, avec un stop au-dessus de la zone d'équilibre et un TP à 11 250. Finalement, on a notre deuxième trade perdant, donc moins 20 €. Habituellement, quand je rentre sur la cassure d'un bas de range, j'aime mettre le stop au-dessus de la zone d'équilibre. Mais quand on voit une telle bougie qui casse la zone d'équilibre, est-il vraiment intéressant de vendre alors qu'on a toujours une probabilité de baisse grâce à cette trade line ? Est-ce qu'on pourrait pas profiter justement de cette trade line qui nous donnerait une probabilité de baisse, ce qui nous ferait gagner ce trade? Eh bien, justement, c'est ça ce que j'aime dans l'espérance mathématique de gain. Ça empêche le dogmatisme, ça optimise la stratégie grâce à la réflexion tout le long du trade. C'est-à-dire que là, si algorithmiquement, si tu te dis voilà, je sors à chaque fois dès que le prix casse la zone d'équilibre, je sors, et qu'au final il sort pour ensuite aller sur le contact d'une trade line, et pourquoi vendre? Attends la cassure de cette trade line qui au final te fera perdre quelques points supplémentaires, mais au final pourrait te faire gagner une meilleure probabilité de gagner. Un plus faible ratio gain-perte, mais pour une bien meilleure espérance mathématique de gain. On fait le calcul. Ce calcul, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de gain, qui, je vous le rappelle, la probabilité de gagner fois le gain moins la probabilité de perte fois la perte. C'est ça l'espérance mathématique de gain. Eh bien, si on fait le calcul de celui qui sort ici, celui qui sort à la cassure de la zone d'équilibre, ou celui qui sort suite à la cassure d'une résistance qui est juste un tout petit peu plus haut, eh bien lui, il gagne une bien meilleure probabilité que lui, mais il perd un peu de points. Alors maintenant, faites votre calcul. Quel est le meilleur trader entre les deux? Celui qui va sortir suite à la cassure de cette trade line, ou celui qui va sortir avec un tout petit peu en dessous, à la cassure de la zone d'équilibre. Bon voilà, ça c'est une réflexion que je voulais vous donner sur l'espérance mathématique de gain, parce qu'a priori elle n'est pas comprise par tous, même par des très bons traders comme Ibrahim Chauvin ou quoi, qui comprennent pas que l'espérance mathématique de gain c'est pas juste une unité de mesure, c'est une unité de mesure qui permet de comprendre l'équation, qui vous permet de jauger le ratio gain-perte ou la probabilité de gagner en fonction de là où on met notre stop. Où mettons notre stop? C'est ça qui va vraiment changer votre espérance mathématique de gain. Et voilà. Bon, de toute façon, tout ça, j'en reparlerai. Je referai une autre vidéo sur l'espérance mathématique de gain, même si je vous en ai déjà fait une, que je vous mets en description si vous voulez aller la voir. Et voilà, maintenant on reprend. Mais je trouvais intéressant, ça c'est une bonne étude de cas. Bon, dans tous les cas, on avait tort. Moins 20 €. Trade numéro 14. On a une divergence du RSI sur résistance qui nous donne une bonne probabilité d'aller rejoindre le bas de range, avec un stop à 0 à partir de la zone d'équilibre qui sera finalement touché. Ensuite, trade numéro 15, on a une bougie de retournement sur le haut de range avec un stop juste au-dessus des 12 316,9 et un TP à 9000 à partir de la zone d'équilibre. Le gain est finalement de 450,82 € exactement. Ensuite, pour le trade numéro 16, on a la réintégration du range avec un pullback sur une chanceuse superposition de résistance. On met le même stop et le même TP que le dernier trade, mais avec une vente 36 points plus haut, ce qui nous fait 570,5 € de gain. Ensuite, trade numéro 17. Après un trade de consolidation et un trade de cassure, on a un trade de tendance. Grâce au retracement sur la zone d'équilibre, qui est souvent un niveau sur lequel le prix s'appuie avant d'aller casser l'équilibre du range et rentrer en tendance ici baissière. Et comme pour l'autre trade, la cassure du support oblique nous indique qu'il est temps de rentrer en déséquilibre pour un gain final de 691,5 € sur cette position.
Trade numéro 18. Je n'aime pas vendre le pullback du bas de range quand je trade sa cassure sur la zone d'équilibre. Donc à la suite, on trade une continuation de tendance grâce à une cassure de consolidation par le bas. L'entrée se fait sur les 11 467 et un stop au-dessus du dernier plus haut, à 11 667. Parce que c'est ça un trade de continuation de tendance. C'est une spéculation sur un actuel plus haut plus bas que le précédent et plus haut que le prochain. La probabilité de gagner est de 60 à 70% et le ratio gain-perte est souvent de 1 pour 2 à 1 pour 3. Si on vous rabâche de trader dans le sens de la tendance, c'est parce que c'est la façon la plus facile d'avoir une excellente espérance mathématique de gain. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure espérance mathématique de gain. Trader de manière contrarienne, donc contre la tendance, nous donne moins souvent raison, mais un bien meilleur ratio gain-perte grâce à une augmentation de la volatilité pendant le retournement de tendance. Puisque c'est ça, trader contre la tendance, c'est spéculer sur un retournement de tendance. Et ce retournement de tendance se fait souvent de manière volatile. Mais cela arrive bien moins souvent qu'une continuation de tendance. Ce qui nous expose à des accidents positifs de richesse imprévisibles. Je connais pas beaucoup de traders qui ont ce style de trading, mais un que vous connaissez peut-être, c'est Romain Bayeul, qui fait des performances extraordinaires. Il a très bien compris comment exploiter le hasard sauvage, si spécifique aux activités scalables, dont le trading fait partie, grâce à une intégration de l'espérance mathématique de gain dans sa réflexion. Ce trade de tendance me rapportera 246 €. En de suite, trade numéro 19. On a le DAX sur une résistance qui fait une divergence baissière. Donc, vente sur le chandelier de retournement avec un stop qui évite les mèches hautes. Et un TP théorique sur le support qui devient bas de range. Pour ce trade numéro 19, le gain est de 447,8 €. Ensuite, le 20e trade, je vends sur le pullback qui suit la cassure du bas de range et la cassure du triangle. Vous voyez bien que les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas toujours à la même hauteur, qui montre une accumulation vendeuse. Je vends donc sur le pullback qui suit la cassure du bas de range à 10 326,6 et un stop à 10 480, ce qui fait un gain de 343,8 € sur les 9000. Il était aussi possible de vendre suite à cette bougie rouge qui casse réellement le support du triangle descendant, mais si je vendais à ce moment-là, je devais mettre un stop au-dessus de la zone d'équilibre. J'avais pas le choix. Or, si je mets un stop au-dessus de cette zone d'équilibre, voilà quel est le ratio gain-perte. Donc voilà les pertes acceptées. Donc à partir d'ici, je devais mettre 2% de mon capital, mais si j'attendais la cassure du range, je pouvais mettre un stop beaucoup plus serré, au-dessus de ce qui faisait support et qui devient résistance, donc à ce niveau-là. Alors regardez maintenant la différence de stop, qui au final veut simplement dire la différence de mise de mon capital. Je pouvais miser beaucoup plus de capital ici, donc m'exposer à un plus grand accident positif de richesse, alors que ici, avec un si grand stop, mon ratio gain-perte est beaucoup plus faible. Et en plus de ça, on peut dire que la probabilité de gagner est meilleure si on vend ici plutôt qu'ici. Voilà, vous voyez encore comment on pense l'espérance mathématique de gain, très simplement. L'espérance mathématique de gain, elle est pas là juste pour dire ah si ce trade j'ai une espérance mathématique de gain supérieure à 2 alors c'est un bon trade et inférieur à 2 c'est un mauvais trade. On s'en fout ça. On s'en fout de combien est votre espérance mathématique de gain tant qu'elle est au-dessus de 2, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est comment optimiser votre trade, où placer votre stop, où placer votre entrée, etc. Bon, j'espère que je suis clair, sinon vous pouvez m'écrire en commentaire, comme ça tout le monde en profite, ou en message privé sur Instagram la vidéo. Le trade numéro 21 et le dernier d'ailleurs. On a une classique consolidation qui casse par le bas, qui nous fera gagner 60 €. Et voilà le travail. Vous voyez quand même comme tous ces trades pris ici sont ridicules après avoir vu le tout. C'est incroyable comme profiter de cette incertitude qui est spécifique au trading. C'est pas comme la loterie, les jeux de hasard que vous avez partout. Il y a une incertitude qui correspond à une loi normale des nombres. C'est-à-dire que vous avez une très faible... C'est-à-dire que déjà les gains et les pertes sont limités, vous les connaissez à l'avance, et la probabilité de gagner, vous la connaissez. Pour le jeu de la roulette, vous avez 49% de chance de gagner, et ce qui vous donne une probabilité de gagner plus faible que 50%. Ce qui fait que sur le long terme, parce que eux aussi ils ont une vision 1000 trades, 1000 échanges, 1000, voilà, vous avez compris, 1000 jeux, vu qu'ils ont cette vision-là, au final, ils sont gagnants. Alors que chez nous, la probabilité de gagner, elle est incertaine. Mais ce qu'on sait, c'est que le gain sera énorme et que la perte sera minime, voire souvent nulle. Voilà comment profiter d'un signe noir, mais tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, toute la théorie derrière cette pratique. On se retrouve dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager à toutes vos connaissances qui s'intéressent de près ou de loin du trading, pour qu'ils connaissent à peu près l'aspect technique du trading, mais aussi les potentiels revenus, même avec 1000 €, vous voyez, donc voilà, vous pouvez faire 900% du capital de 1000 €, c'est-à-dire 9000 € en 1 mois et demi, 2 mois. En préparant cette vidéo, il était difficile pour moi de ne pas vous parler plus en profondeur de pourquoi est-ce que je préconise cette stratégie plutôt qu'une autre plus classique. Pourquoi et comment s'exposer à un accident positif de richesse pour espérer un salaire d'ingénieur mais avec un capital 10 ou 100 fois inférieur à 36 000 €.
vendez en intraday le DAX pour avoir un maximum de positions avec un stop à 0 et un TP en swing, pouvant aller jusqu'à 9000. Voilà la directive que je vous avais donnée. Bien derrière cette directive simple et unique, il y a des théories complexes et multiples à maîtriser. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la puissance de l'imprévisible et comment profiter des signes noirs. Pour pas la louper, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour me faire savoir que ce type de contenu te plaît. Dans cette vidéo, je voulais surtout pas m'écarter du fil rouge qui est le revenu du trader. Et plus particulièrement, parce que oui, c'est particulier ce qu'il y a eu ces derniers mois, le revenu potentiel du trader ces derniers mois et ces dernières semaines.